Lecture d'un texte extrait des Entretiens de la mère du 11 juillet 1956. Aujourd'hui, à l'occasion du Darshan du 15 août, célébrons la naissance de Sri Aurobindo, philosophe, poète et visionnaire, né le 15 août 1872 à Calcutta. La mère. J'ai reçu 3 questions, dont l'une nécessiterait quelques remarques assez désagréables que je ne tiens pas à vous faire. Il y en a 2 ici auxquelles je pourrais peut-être répondre. L'une qui est une phrase de la synthèse des yogas où Sri Aurobindo parle de l'être psychique qui insiste sur une beauté rétablie dans sa prêtrise d'interprétation de l'éternel. On m'a demandé ce que cela voulait dire. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la vieille idée ascétique que la beauté n'a pas de place dans le yoga, ou bien si c'est le mot prêtrise d'interprétation de l'éternel pour lequel on demande une explication. Dans le premier cas, je crois vous avoir déjà assez dit et répété que dans le monde physique, c'est de toute chose la beauté qui exprime le mieux le divin. Le monde physique est le monde de la forme, et la perfection de la forme, c'est la beauté. Alors je crois qu'il n'est pas nécessaire que je revienne là-dessus. Et une fois que nous admettons cela, que dans le monde physique la beauté est l'expression la meilleure et la plus proche du divin, il est naturel d'en parler comme d'une prêtresse, qui interprète, exprime, manifeste l'éternel. Son rôle est justement de mettre toute la nature manifestée en contact avec l'éternel, par la perfection de la forme, l'harmonie, et par un sens de l'idéal qui vous élève vers quelque chose de supérieur. Alors je crois que ceci légitime le mot de prêtrise et explique, répond à la question. Silence. L'autre question vient à propos d'une phrase que j'ai dite, je crois la semaine dernière, où j'ai parlé du seuil de l'occultisme. Alors on me pose une question sur ce monde occulte, c'est-à-dire invisible aux yeux physiques ordinaires, et on me demande des explications ou des commentaires sur les êtres qui vivent dans ces mondes invisibles pour les yeux ordinaires. On me dit même que je parle très souvent d'entités négatives, c'est-à-dire de formations hostiles, de petits êtres qui sont le produit de la désintégration des êtres humains à leur mort, la désintégration de l'être vital ou de l'être mental humain à la mort. Mais que je n'ai jamais parlé des grands êtres, des êtres magnifiques ou des entités positives qui aident l'évolution. Je crois que je vous en ai parlé assez souvent, mais enfin, on me demande encore des explications. Eh bien, le monde occulte n'est pas une seule région où tout est mélangé et qui simplement devient occulte parce que nous ne pouvons pas le voir. Le monde occulte est une gradation de régions. On pourrait peut-être dire de plus en plus éthérées ou subtiles. En tout cas de plus en plus éloignées, dans leur nature, de la matérialité physique telle que nous la voyons d'une façon ordinaire. Et chacun de ces domaines est un monde en soi, qui a ses formes et qui est habité par des êtres qui ont une densité, on pourrait dire analogue à celle du domaine dans lequel ils vivent. De même que nous sommes, dans le monde physique, de la même matérialité que le monde physique, de même dans le monde vital, dans le monde mental, dans le monde surmental et dans le monde supramental, et dans beaucoup d'autres, infiniment d'autres. Il y a des êtres qui ont une forme d'une substance analogue à celle de ce monde. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'entrer consciemment dans ce monde avec la partie de votre être
qui correspond à ce domaine, vous pouvez vous y mouvoir d'une façon tout à fait objective, comme dans le monde matériel. Et alors il y a là autant et beaucoup plus de choses à voir et à observer que dans notre pauvre petit monde matériel qui appartient seulement à une zone de cette gradation infinie. Vous rencontrez de tout dans ces domaines, et il vous faut une étude aussi approfondie, peut-être plus approfondie encore que dans le monde physique, pour pouvoir connaître ce qui s'y passe, avoir des relations avec les êtres qui y vivent. Il est évident qu'à mesure que l'on s'éloigne, si l'on peut dire, du monde matériel, les formes et les consciences de ces êtres sont d'une pureté, d'une beauté, d'une perfection très supérieure à nos formes physiques ordinaires. Ce n'est que dans le monde vital le plus proche, celui qui est pour ainsi dire mélangé à notre vie matérielle, quoiqu'il la dépasse et qu'il y ait une zone où le vital n'est plus mélangé au monde matériel. Celui-là, ce vital matériel, on peut dire que sous certains de ses aspects, il est encore plus laid qu'ici, parce qu'il est rempli d'une mauvaise volonté qui n'est pas contrebalancée par la présence de l'être psychique, qui dans le monde physique amende, corrige, répare, dirige cette mauvaise volonté. Mais c'est une zone assez limitée, et dès qu'on la dépasse, on peut trouver, rencontrer des choses qui ne sont pas favorables à la vie humaine, des êtres qui ne sont pas à l'échelle de l'existence humaine, mais qui ont leur beauté, leur grandeur à eux, et avec lesquels on peut établir des relations qui peuvent devenir tout à fait plaisantes et même utiles. Seulement, comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas très prudent de s'aventurer dans ces domaines sans une initiation préalable, et surtout une purification de la nature, qui fait que vous n'y entrerez pas alourdi et déformé par vos désirs, vos passions, vos égoïsmes, vos peurs, vos faiblesses. Il faut, avant d'entreprendre ces activités, toute une préparation de purification de soi, d'élargissement de la conscience qui est tout à fait indispensable. Il y a aussi dans ces mondes invisibles des régions qui sont le résultat des formations mentales humaines. On peut y trouver tout ce que l'on veut. En fait, on y trouve très souvent justement ce que l'on s'attend à y trouver. Il y a des enfers, il y a des paradis, il y a des purgatoires. Il y a de tout suivant les différentes religions et leurs conceptions. Ces choses n'ont qu'une existence très relative, mais d'une relativité analogue à celle des choses matérielles ici. C'est-à-dire que pour celui qui s'y trouve, elles sont tout à fait réelles et leurs effets sont tout à fait tangibles. Il faut une libération intérieure, un élargissement de la conscience et un rapport avec une vérité plus profonde et plus haute pour pouvoir échapper à l'illusion de leur réalité. Mais c'est à peu près quelque chose d'analogue à ce qui se passe ici. Les êtres humains ici sont persuadés, pour la plupart, que la seule réalité est la réalité physique, la réalité de ce que l'on peut toucher, de ce que l'on peut voir. Et pour eux, tout ce qui ne se voit pas, ne se touche pas, ne se sent pas, est, après tout, problématique. Eh bien, c'est un phénomène tout à fait analogue qui se passe là. Les gens qui, au moment de mourir, sont persuadés, pour une raison ou une autre, qu'ils vont aller dans un paradis ou bien dans un enfer, ils s'y trouvent après leur mort. Et pour eux, c'est vraiment un paradis ou c'est vraiment un enfer. Et on a toutes les peines du monde à les faire sortir de là pour aller dans un endroit qui est plus vrai, plus réel. Alors il est difficile de parler de tous ces mondes, de ces innombrables mondes, en quelques minutes.
C'est une connaissance qui demande une expérience vécue, de nombreuses années, tout à fait systématique, et qui exige, comme je l'ai dit, une préparation intérieure tout à fait indispensable pour la rendre inoffensive. Nous avons tous l'occasion d'avoir un petit contact, très partiel, très superficiel, avec ces mondes, dans nos rêves. Et rien que l'étude des rêves est déjà une chose qui exige beaucoup de temps et beaucoup de soins, et qui elle-même peut constituer une préparation à une étude plus approfondie des mondes invisibles. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons en dire utilement ce soir. Silence. La dernière question est de quelqu'un qui trouve que j'ai fait des promesses un peu à la légère et que, après tout, je n'ai pas tenu mes promesses. Peut-être que j'espérais de l'humanité plus qu'elle n'a été capable de me donner. Cela, je n'en sais rien. Peut-être est-ce une impression purement superficielle. J'ai dit à peu près ceci, que les gens qui sont ici à l'ashram connaîtront la descente du supramental. Cela, on ne peut pas me reprocher de ne pas les avoir prévenus quand c'est arrivé. Je n'en ai pas fait un mystère. Et qu'ils y participeront. Je n'ai vraiment interdit à personne d'y participer. Au contraire, je crois que j'ai encouragé tout le monde à s'ouvrir et à recevoir et à tâcher d'en profiter. Et alors j'ai dit, c'était en anglais, à partir de ce moment, la grâce transformatrice rayonnera de la façon la plus efficace. Eh bien, je défie qui que ce soit de me dire le contraire. Mais voilà où cela commence à être un peu plus. J'ai ajouté, et heureusement pour les aspirants, cet heureux avenir. Je ne crois pas avoir écrit cela de cette façon, mais cela ne fait rien. Cet heureux avenir se matérialisera pour eux en dépit de tous les obstacles que lui opposera la nature humaine non régénérée. Je continue à espérer qu'il en sera ainsi. Mais alors cette personne, qui peut-être est peu patiente, me répond ceci. Pourquoi les difficultés ont-elles augmenté pour un assez grand nombre de sadhaks? Mère repose son papier avec force sur la table. Qui vous dit que ce n'est pas que vous êtes devenu plus conscient, que toutes vos difficultés étaient là avant et que vous ne le saviez pas? Si vous voyez plus clair et que vous voyez des choses qui ne sont pas très jolies, ce n'est pas la faute du supramental, c'est votre faute. Il vous donne une lumière, un miroir dans lequel vous pouvez vous voir mieux que vous ne vous voyiez avant. Et vous êtes un petit peu ennuyé parce que ce n'est pas toujours très joli. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et cette personne conclut. Est-ce que la force supramentale n'opère pas ici, en dépit de tous les obstacles que lui oppose la nature humaine non régénérée? Vraiment, j'espère que oui, parce que autrement, il n'y aurait rien à faire, le monde ne serait jamais régénéré. Mais je vous ai expliqué pourquoi cela vous paraît plus difficile. C'est parce que vous êtes un petit peu plus conscient et que vous voyez des choses que vous ne voyiez pas avant. Il y a encore une raison. Quand la force qui travaille est plus forte, insiste davantage, naturellement ceux qui résistent d'autant plus. Et si au lieu, c'est là que j'ai à dire quelque chose qui n'est pas agréable, si au lieu d'être hypnotisé par vos petites difficultés, par vos petits inconvénients, par vos petits malaises, par vos gros défauts, si au lieu d'être hypnotisé par cela, vous tâchiez de voir la contrepartie, à quel point la force est plus puissante, la grâce est plus active, l'aide
est plus tangible. En un mot, si vous étiez un petit peu moins égoïste et concentré sur vous-même, et que vous ayez une vision un petit peu plus large, où vous pourriez inclure des choses qui ne vous concernent pas personnellement, peut-être que votre vision du problème changerait. Eh bien, c'est ce que je vous conseille de faire. Et puis, on en reparlera plus tard quand vous aurez essayé de mon remède. Ne pensez pas tant à vous-même. Après tout, c'est peut-être le problème qui vous intéresse le plus, mais ce n'est certainement pas le plus intéressant.